Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série des hommes et des golfs. Aujourd'hui je vous emmène en Occitanie dans le Tarn, juste à côté du Tarn d'ailleurs, qui est juste là-bas qu'on peut apercevoir, au golf d'Albi. Un golf tout simplement somptueux, comme d'habitude, que je connais déjà, j'étais déjà passé il y a 2 ans. Et donc je vous fais découvrir tout ça tout simplement, le parcours, un petit peu les équipes sur place. Comme d'habitude, heritageworldcup.com pour tous ceux qui veulent participer aux compétitions de l'héritage, puisque c'est un golf qui va, comme d'habitude, accueillir une des finales régionales. Pour vous tenter de vous qualifier ici à Albi, allez sur le site internet, vous trouverez toutes les infos des compétitions en local près de chez vous. Et puis on est parti, allez let's go. Albi, surnommée la ville rouge pour ses édifices en briques couleur ocre et notamment sa cathédrale fortifiée la plus grande du genre au monde, qui domine la ville et la rivière du Tarn, une rivière que l'on peut suivre en aval jusqu'en périphérie de l'agglomération afin de tomber sur ce qui nous intéresse, le golfe d'Albi, la fameuse cathédrale qui vous servira d'ailleurs peut-être de mire sur certains trous du parcours, un parcours que je redécouvre avec plaisir en compagnie de quelques golfeurs locaux. J'espère que vous prendrez vous aussi du plaisir au cours de cette vidéo. Bienvenue donc pour ce nouvel épisode de la série des hommes et des golfs au golfe d'Albi. Vous m'en verrez navré, il n'y aura pas l'effet waouh cette fois-ci puisque je connais les lieux un petit peu. Je suis déjà venu une fois. C'est très vert, très vert. Il a fait pas très beau les derniers temps, mais c'est comme ça. On va quand même prendre notre pied, il va faire beau les 2 prochains jours malgré tout. Ça va se découvrir, on va pouvoir jouer. Tadam! Donc là ce sera le départ du 1 de ce golf renommé. Il y a le petit green qui est là-bas et ça m'a l'air très vert. Bien un petit clap s'il te plaît. Nickel. Donc je suis avec Hugues. Je travaille à l'accueil du golf. C'est bon, j'ai mon zapping. Est-ce que tu peux même m'expliquer un peu la structure, ce que vous avez ici en termes de petit green, 18 trous, nous expliquer un peu les infrastructures s'il te plaît? En gros on a 18 trous, okay. Un petit green proche de l'accueil juste avant le départ. Et on a aussi un practice qui a pour particularité d'être à l'extérieur du golf. Là. Donc il est à 3 minutes en voiture à peine, il longe le golf, coipeté et chippé là-bas aussi. Ouais. Alors souvent ce que j'ai tendance à dire pour les gens, c'est un parcours ludique. Il y a moyen de vraiment s'amuser, il y a des trous avec une complexité on va dire accessible, donc ça permet de s'amuser pour tout type de joueurs, tout type de niveau je pense. À Albi, Jean Garayal a décidé de faciliter les trous longs et de vraiment protéger les trous courts. L'équilibre qui rend un parcours amusant à tous les niveaux de jeu a été trouvé. De nombreux trous peuvent marquer les esprits sur ce tracé vraiment varié. Je demande à Hugues de me parler des trous signature du parcours d'Albi. Le signature ça va être le 13, on passe vraiment au-dessus d'une falaise, où on tape, on voit la balle retomber face au Tarn. Donc pareil, comme on peut voir peut-être derrière, pas ici, mais là-bas une falaise de terre rouge, donc visuellement c'est très joli, les gens l'apprécient, c'est le trou signature. Ensuite le 15 aussi a pas mal de succès, on le verra pas forcément dans la vidéo, mais il y a un point de vue en plein sur la cathédrale, la fameuse, c'est un par 4, une petite difficulté à l'arrivée où on doit passer entre un bunker et un lac. Et en petit bonus je mettrai le 4 aussi qui est agréable et j'en dirai pas plus, je laisse les gens venir le découvrir. Okay. Allez, un petit dernier pour la route, le trou numéro 7 par 5 de 502 mètres en descente, mon trou préféré. Donc je suis avec Marie, joueuse du club, jeune joueuse du club et espoir du club. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Je t'ai déjà présenté cela dit, mais continue du coup. Du coup je m'appelle Marie, j'ai commencé le golf à 6 ans. Du coup ça fait un petit moment que je suis là. Le trou numéro 13, c'est un par 5. C'est un petit dogleg mais pas énorme. Alors il y a surtout un bunker à droite, il faut faire assez attention. Si on est vers la fin du bunker, le deuxième coup peut être assez compliqué. Effectivement on voit que le bunker prend beaucoup de place. Ouais. Mais à droite il n'y a rien. C'est ça. Quoi qu'il arrive, même si tu rates ta balle, fais-nous un beau finish. Donc là il se passe rien. Ah là il se passe rien. On va faire un petit match play avec Marie sur un trou. Donc là je suis pas bien du tout. J'ai pas fait le slice comme prévu. Donc là Marie, t'as fait un petit slice, hein, on en avait parlé, je pense que c'est rentré dans ton esprit. Je t'ai matrixé. Cela dit, il n'y a strictement rien. Donc le bunker dont tu parlais, effectivement, si on est dedans, les buts vont gêner.
Là par contre c'est champ libre, donc tu vas essayer de te placer quoi, peut-être juste avant le bunker de green? Ouais, juste avant le bunker de green, c'est ça. Ok. Parfait, ça va. Tu peux avoir peut-être. Ça devrait aller. Ok. Alors, j'aurais dû mettre beaucoup plus à droite avec le slice qui n'est pas venu. J'ai des énormes platanes devant moi, donc soit je joue à droite pour me recentrer avec peut-être un hook pour revenir vers le green, mais s'il prend pas, par contre, je vais aller en face dans les bois. Soit je vise à gauche le rough et j'espère de la faire tourner sur 120 mètres avec un fair set un peu chippé en slice. On va essayer de faire ça. Droit comme un i. Ok, ça va aller. Du coup, ben là, vu qu'il y a l'arbre à droite et il y a les branches, du coup, je prendrai plutôt, genre un peu de tendu que je ferai tomber juste avant le green et après elle roulerait normalement. Avance un peu. Ah, ça va le faire, je crois. Pas un bon kick, mais bon. Ah ouais. Ah oui, ça fait un petit peu. T'as un peu de pour birdie pour essayer de me battre quand même. Il est bien versé. Ah, elle va le faire en plus. Oh non. Ah dommage, c'est pas payé. Bien joué. Désolé. C'est pas grave. Merci. Petit check. Bah, c'est un par 4. Comme Ouais. Marie l'a dit, on va essayer de viser le fairway. On a le 18 qui passe à côté, donc mauvaise stratégie d'aller sur le fairway du 18. On va essayer de rester droit. Et ensuite de se positionner un peu plus sur la gauche entre le bunker et la zone d'eau pour accéder au green facilement et pas être handicapé par la zone d'eau, devoir l'enjamber. C'est un des trous les plus durs? Je dirais pas que c'est un des plus durs. C'est un des plus agréables parce qu'on a la vue sur la cathédrale. Ok. C'est un trou que les gens affectionnent Ah quand bon même pas mal. C'est dur physiquement. Arrivé au 15, il y a une petite montée là du 14. Et l'idée c'est qu'on va le faire ensemble en scramble le trou. J'ai un sac un peu particulier avec full putter. On va jouer avec n'importe quel club du début à la fin en scramble et on choisit le putter qu'on veut. Ça va être sympa. Les affaires reprennent. Donc je choisis celui que tu veux. Moi je sais que je vais prendre celui-là, je le connais. C'est petit. Faire gaffe, les grippes glissent un peu. De toute façon, ce sera une très bonne excuse pour mon niveau de jeu. J'abandonne ici hein. Abandon. Je me suis blessé à l'épaule en plus, tu savais? Ah ouais, c'est vrai? Non, pas du tout. Mais coupé au montage, le pas du tout. Ouais, je propose qu'on prenne la mienne. Donc deuxième coup, on est en descente. Donc j'ai mis un petit tee pour placer la balle. Et c'était pas le meilleur trou pour choisir le putter puisque là, il y a un obstacle d'eau à droite. C'est bien ça pour te mettre en valeur. En vrai, on va garder que tes balles. J'ai déjà eu des premiers rôles dans les choristes. C'était moi la doublure vocale de Gérard Jugnot. Ah, écoute, en vrai, pas vu la boîte secrète, mais en fait, il y a un chipper, c'est pas un putter. Donc celle-là, elle va se lever un peu. Tu veux pas s'il y a celui-là? Non, on m'explique après. Ouais. C'est comme ça qu'une balle doit partir finalement. Tu veux pas essayer une dernière fois avec celui-là? Vas-y, Au moins avoir une chance qu'elle vole quand même. Je vais en tester. Voilà. Ouais, ça part pas si loin. Le problème, c'était pas l'Indien, c'était la flèche. Franchement, j'ai bien envie de prendre le pied, hein, Vas-y. histoire de prendre. Moi, je vais prendre celui-là, tiens. Le grand là, ça fait longtemps. C'est histoire Attends, de récupérer le coup de main. Il les enchaîne. Prendre le pied. Je vais me montrer la ligne. Et donc là, on a un putt d'à peu près quasiment 12-13 mètres, 15 mètres peut-être. Un peu sur la droite. Bah, le début du putt t'emmène à droite. Hein. Ensuite, par contre, ça reste tout droit, donc il faudrait viser plutôt à gauche, non? J'aurais tendance à te faire confiance. Mais j'aime beaucoup les challenges. De toute façon, t'es là pour attraper mon coup. Comme depuis le début. La manucure juste avant de venir, évidemment. Exactement. J'ai les orteils un peu sales, mais c'est parce que je suis pas passé à la zone de lavage. En fait, il roule vraiment pas pour le coup. J'aurais peut-être dû faire un essai de roule. Je laisse terminer. S'il te plaît, mets-le. Allez, un petit moment de gloire. C'est ton moment. T'as fait exprès ou? Non, tu m'as mis la pression. Tu m'as dit c'est ton moment. Et voilà, moi, je suis sensible comme garçon. C'est bien joué ça. Merci partenaire de nous avoir soutenus durant cette partie. Ouais, mais Sympathique. tu sais, quand il faut sauver une game, je suis toujours là. Bon, petit trou très sympathique avec Hugues où on a utilisé le cheat code avec le chipper pour la lever un peu parce que bon, green on il faut pas abuser avec le putter, ça aurait été compliqué. Donc voilà, on fait un par, tout va très bien. Et c'est pas le seul trou qui est beau ici
au golf d'Albi. Je vous présente le reste. Qui c'est qui commence là? Si, tous les deux aussi, ramenez-vous, ramenez. Et avant d'aller sur le terrain, je croise justement l'équipe terrain, j'en profite pour leur lancer un petit challenge filmé. Donc on a le greenkeeper ici. Ton prénom c'est? Enchanté, Jean-Baptiste. Alors moi c'est Alexis. Ok. Et moi c'est Mathieu. Juste pour la mettre un peu la pression, histoire qu'on rigole un peu, je te passe un clap, c'est un 52, vous allez passer les gens après les autres et on va essayer de faire les paris. C'est quoi ton prono? Mon pronom, moi je mets ma pièce sur JB. Après, Oulala, ok. que tu perds toi. Le greenkeeper c'est la valeur sûre? bah, c'est surtout la valeur hiérarchique. Ok. Je mise dessus. Allez, tous pour le greenkeeper du coup. Nickel. Allez, moment de gloire. Ouh. Oh. Il a mis un laser par-dessus. Le drapeau que ça est là. Je suis trop fort, le dosage n'était pas là. Grille faible. Oh là là. Il va nous faire un flop shot apparemment. Oh. Alors, la règle c'est qu'il faut être sur le green pour que ça compte. Si je dis pas de bêtises, il y en a pas trop sur le green pour l'instant. Mathieu est dessus, Mathieu est dessus. Eh, c'est pas mal. Techniquement, ils sont au point. Je crois que c'est celle qui prend. Hein. Oh là là, elle est magnifique. Ah, elle est incroyable. Ah, la commerciale. C'était le coup d'essai. Celle-là elle est pas filmée. Ça compte pas celle-là. Elle est tombée, c'est bon. Il fait un plein. Elle est bien touchée. Et tu fais un plein. Il fait un plein swing quoi. Le problème c'est que je contrôle pas ma force et que j'ai pas de vidéo. Bon, merci, on a notre winner du coup. Bravo. Magnifique. Bien joué, bien joué. Bien joué, Alexis. Allez, avec le local de l'étape, on va essayer de découvrir les secrets de ce parcours. Un peu en avance pour le challenge de demain. Parfait. Je retrouve mon hôte et ami Didier, golfeur local, qui m'aidera à filmer ma partie du lendemain pour le Mulligan Challenge. Je vais donc jouer 9 trous et prendre quelques repères sur ce tracé qui se défend bien, hein, de très nombreux bunkers savamment placés. Vous barre souvent les entrées de green, sur certains trous les obstacles d'eau jouxtent vraiment les fairways. Le parcours est souvent exposé au vent également. Donc les 3 premiers trous sont plutôt simples, histoire de vous laisser le temps de vous mettre en jambes, et le parcours monte en intensité et en difficulté au fur et à mesure de la partie. Sans être étouffant, visuellement le tracé reste néanmoins assez piégeur et il ne doit pas être pris à la légère. Une stratégie sérieuse et appliquée permet le bon score à Albi. Partez confiant, ne vous enflammez pas si vous démarrez bien. La fin de partie sans être diabolique est là pour tester vos nerfs. Patience, concentration, jusqu'au bout, comme d'hab, ce sera la clé. Et c'est avec une petite vue sous ces magnifiques grands chênes verts que je vais vous dire au revoir. J'espère que cet épisode de la série des hommes et golf vous a plu. Mes 2 jours de passage ici à Albi ont été très sympathiques. L'équipe sur place est vraiment très accueillante. Un golf, vous l'avez vu, superbe au bord du Tarn avec beaucoup de challenges quand même. Donc pour ceux qui viendront ici, je vous conseille de faire une petite reco et de profiter des plaisirs de l'Occitanie. Comme d'hab, pour ceux qui veulent participer aux compétitions de l'Heritage, heritageworldcup.com, il y a un site dédié où vous pourrez trouver toutes les infos. N'hésitez pas aussi à être présent dans 1 ou 2 semaines pour le Mulligan Challenge. Essayez de trouver le score, enfin le nombre de mulligans dont je vais avoir besoin pour réussir ce challenge. Moins 10 à faire, donc ça va être, je pense, assez hard. Je le sais en fait déjà puisque je viens de faire la partie, donc je peux vous le dire, c'est assez hard, c'était assez hard. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans 2 semaines, non, dans 3 semaines, voire 4 au golf d'Augerville cette fois-ci, pour un nouvel épisode de la série des hommes et des golfs. Je vous dis à très bientôt, pouce.